Alors, on est réunis aujourd'hui pour une nouvelle enquête et le thème de l'enquête va être le corps numérique. On a commencé à voir en session client qu'il y avait des corps numériques qui commençaient à apparaître, pas pour tout le monde, mais ça commence à apparaître. Et j'aimerais savoir ce que vous avez comme première info par rapport à ce corps numérique. Ouais, Eva. J'ai eu comme première image, hem, comme, dans le film Matrix, il y a des moments où il y a un fond noir avec des chiffres verts, tu vois, Mmh. qui tombent comme ça ou qui bougent et Ouais, qui font des formes, tu vois? Qui font des humanoïdes et c'est comme si je voyais une personne en flou et sur un autre ouais, plan, ça, dans cette forme-là, comme ça, qui se détache, et qui est, comme si elle était créée en se détachant de la personne comme ça, dans ce monde-là, avec ces chiffres qui montent et qui descendent vert fluo comme ça. Hem et et c'est qui quoi est pour toi après ce c'est un monde, c'est subtil? C'est c'est comme si c'était un vraiment je vois comme dans le film, comme si c'était un monde, sur le côté comme ça, d'accord, tout en chiffres et qui, est comme s'il venait aspirer, et créer ce corps chez la personne. Je d'accord, le vois OK, tirer comme ça, tu vois? Et le faire, venir à l'intérieur de lui, enfin de cet endroit-là, si tu veux. d'accord, OK. Bah, écoute, je te laisse, regarder la suite. Mathieu, ouais? Oui, je vois effectivement dans cette, ça fait comme une colonne vertébrale, tu sais, avec tous les corps, nos propres corps et Mmh. chacun de ces corps-là, il y en a un qui vient se superposer ou qui vient se mettre juste à côté, au niveau du corps, éthérique. Alors ça a 2 noms, le D'accord, corps éthérique, c'est l'ensemble des corps éthériques, mais il y a aussi un ouais, des corps qui s'appelle éthérique. Donc c'est-à-dire qu'on a le corps, j'en ai 2 qui ne sont pas touchés, le corps, émotionnel, mental, et je vois après effectivement une sorte de superposition. J'ai l'impression qu'ils utilisent de l'intelligence artificielle pour dupliquer ce corps éthérique avec d'accord, exactement la même attends, ça me parle de c'est comme s'il y avait un code personnel de chacun, comme une fréquence personnelle de chacun, en fait, et qu'ils la copient pour créer un corps artificiel avec toutes les informations de ce que tu aimes, de tout ouais, et d'accord, que le but pour eux, c'est en fait de prendre la place, tu sais, et de chasser le corps éthérique pour le prendre et qu'en fait tu sois réaligné à quelque chose qui va vers du transhumanisme et derrière une intelligence artificielle. d'accord, OK. C'est un projet, c'est pas ils sont en train de le mettre en place. Et alors tu peux regarder d'où vient, pourquoi certaines personnes ont des corps numériques et pourquoi certaines personnes n'en ont pas encore? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence? Et Nathalie? Alors moi, je sens une stimulation du mental avec, comme des flashs lumineux qui sont, envoyés au niveau du mental, qui créent une Mmh. grosse angoisse au niveau du corps physique, avec Ouais, comme une dissociation. C'est, c'est l'angoisse que peuvent ressentir ces personnes-là vient du fait que, sur le plan énergétique, elles sont dissociées. Donc, ce qui peut justifier en effet ce que tu exprimes comme, un corps numérique. mmh, Et ça vient de cette, surstimulation du mental et je le vois avec, une intelligence artificielle, quoi. et ça vient d'où ces Toutes les flashs? Si tu regardes ces flashs, ils viennent d'où? Je vois Ouais, des écrans, ordinateurs, principalement téléphones, des écrans. mmh. Il y a des lignes aussi, donc la Wi-Fi, les ondes. Mmh. Pas mal de choses. Ouais. OK, bah, je te laisse creuser, de ce côté-là. Eva? Oui, je regardais un peu, j'ai eu le, contrôle C, contrôle V, et donc je rejoignais Mathieu sur ça. J'ai vraiment comme si ça avait été copié-collé, mais tiré en même temps, ce corps-là qui est créé, mais comme si on te sur le côté, hein, c'est pas au-dessus, pas en dessous, je vois tiré sur le côté et comme si on voulait le copier quelque chose de toi et le coller là-bas, dans ce monde que je vois là. Mmh. Et effectivement, je vois c'est comme
je le vois comme dans le film, hein. Ce qui te crée ce corps-là, c'est vraiment personnel et lié à toi, tous les codes qui le traversent pour te créer toi, enfin pour créer une copie d'un de tes corps. Et alors j'ai senti mon cœur s'emballer, comme si ça créait après, je sais pas comment, je sais plus en français, un gap, tu vois, il y a quelque chose au niveau du cœur, comme si on te, c'est pas qu'on t'arrache, hein, mais comme s'il y avait quelque chose qui était distendu, Dissocié. et alors qui dissocié, et alors ça crée Parce que je vois la même chose. un malaise, comme un manque. Il y a quelque chose au niveau du cœur, un manque. Je sens que ça s'emballe et c'est dissocié sur le côté, et qui est encore relié, mais qui est relié quand même à tout. Ça relie et ça distance. C'était très inconfortable. Et en Ça même touche temps, le cœur, en tout cas. ça touche le cœur, mais c'est comme si ça voulait. Alors j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce monde-là, comme s'il était intelligent, tu vois. Il veut Ouais. ça. Et comme si ça venait créer un inconfort chez toi, avec comme un trou à la limite, comme si tu sens un trou que tu as envie de combler. Et alors c'est ce mal-être-là, ce trou Ouais, qui est utilisé pour alimenter ce corps parallèle. d'accord. Euh, Envoyer de je sais pas, l'information, quoi. Pour combler le oui, vide et quelque alors part. de créer des émotions, quelque chose en tout cas, et alors ça va alimenter l'autre, je vois. Alors je vois pas encore comment, mais je sens vraiment que c'est un problème ça crée un problème au niveau du cœur. Bah, je te laisse regarder comment ça peut fonctionner, ouais. Mathieu. Oui, c'est vraiment un corps à côté. Et tout le monde, apparemment, ils ont fait ça pour tout le monde, pour les êtres vivants sur Terre. Parce qu'ils ont cette technologie-là qui est très facile pour eux d'avoir un corps qui est là, en fait. Certaines personnes qui sont pas aucune connexion avec ça ont juste quelque chose Ouais. qui essaie de se placer, tu vois. Mais d'autres C'est quand même commencent à présent. C'est quand dériver même de. présent. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Essaye de rentrer dans cette colonne vertébrale, si tu veux, comme si une vertèbre essayait de rentrer à la place d'une autre. Et Il faut c'est un comme s'ils consentement allaient. alors? Il faut un consentement pour Ouais, que. mais je reviens sur le malaise avec Eva, c'est qu'en fait, c'est comme s'ils allaient créer un malaise et que la solution était de rentrer dans cette connexion déviée. D'accord, ouais. Et qu'il y a une volonté et que ça va être mis en place dans les années à venir. Et les informations que j'ai eues sur la question que tu m'as posée, que je n'arrive plus à retrouver, ta question, mais c'est pas grave, Bah, c'est partaient complètement ailleurs. pourquoi certains avaient des corps numériques et d'autres pas. Enfin, on voyait en session Alors, que tout certaines le personnes. monde en a un déjà préparé qui va essayer de se mettre. Même nous, c'est comme si pour certains ça prend pas et ça n'arrivera pas à Et trouver de ça date faille. de longtemps tout ça ou c'est quelque chose qui est même assez récent alors? Non, Ou et là c'est quand tu m'avais activé demandé récemment? pourquoi, c'est là ils changent de les êtres qui veulent nous limiter notre Ouais. pouvoir créateur et en fait ne voient que la peur ne prend plus. Ah oui, d'accord. Ça me dit que là en fait ils sont c'est comme si avant ils déclenchaient de la peur mais qu'il fallait presque qu'ils se restreignent pour pas en mettre de trop pour quand même obtenir ce qu'ils avaient besoin. Et que maintenant, en fait, ils ont beau tout envoyer ce qu'ils ont en stock je vois comme des vagues, en fait. Alors, c'est un peu complexe d'expliquer, mais c'est comme si je voyais des vagues venant de très loin dans le cosmos qui sont lumineuses, si tu veux, et qui viennent en espèce de pulsations plus que de vagues. Nous, c'est peut-être ressenti comme des vagues, mais là, c'est des pulsations. Et que, en fait, au milieu, entre nous incarnés sur Terre et le cosmos, il y a une sorte de plage, justement, électromagnétique, j'ai envie de dire. Ça vient presque dans le physique. C'est comme si physiquement on pouvait pas le passer. D'ondes, de fréquences, qui pulsent quelque chose d'autre. Et que en fait, maintenant ils ont un problème, ceux-là, en fait, qui sont tampons, c'est que sur Terre se créent des pulsations d'elles-mêmes qui sont lumineuses. Et ils ont beau en fait envoyer des pulsations de peur qu'on pourrait, ça prend plus. C'est comme si on n'arrive pas à accéder aux pulsations entre guillemets du cosmos qui n'arrive pas à vraiment venir, ou très peu. Et là, ça prend plus en fait. Et je vois à chaque fois, ça revient. C'est comme si là, en ce moment, ils tentaient de mettre la troisième guerre mondiale en. Ça prend pas en fait. Ça aurait dû déjà prendre avec ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine. Ça prend pas. Là, ils remettent. Ça prend pas. J'ai l'impression qu'ils prévoient un troisième problème. Je sais pas si c'est un conflit ou autre.
C'est que ça prend plus du tout en fait. Ouais, Et donc là, ils sont en mode vite, on avance sur le plan d'après, alors qu'il n'est pas du tout prêt. Alors de leur point de vue à eux, désolé de faire, j'arrive pas à faire court parce qu'il y a beaucoup, mais c'est comme si eux, leur technologie était déjà en place, mais que sur Terre, la technologie qui permet de faire le lien avec ce qu'ils ont eux n'est pas encore tout à fait. Et je crois que c'est du transhumanisme en fait, où tu es dans une sorte de, tu sais, je pense qu'on pourrait parler de métaverse mais augmenté, où en fait finalement on rentre dans ce corps numérique consciemment en fait, parce que il y a des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le début. Ce que je vois, c'est que ce que je perçois, ce corps numérique là, c'est chaque individu qui l'alimente aussi. Moi, je le vois toujours dissocié, toujours à côté de la personne, mais il est alimenté par tout ce que la personne elle y met. Donc via l'intelligence artificielle, ce corps numérique, on le crée avec nos mémoires, nos échanges, tout ce qu'on partage. Donc il y a une partie aussi de notre cœur, on va dire, de nos émotions qui vont dans ce corps numérique, qui crée aussi cette dissociation. Parce que on l'a créé et en même temps, il n'est pas en nous. C'est comme s'il était éventuellement potentiellement accessible pour d'autres personnes. C'est ça. Via le réseau, et ça crée de l'angoisse, ça crée des palpitations, ça crée un mal-être parce que l'être humain n'est plus complet, quoi. Il a son avatar à côté, cet avatar numérique qui lui appartient, qui est composé de son histoire, de ce qu'il est, mais qui n'est pas non plus complet. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que cet avatar-là, il n'a aucune existence physique. Et je pense qu'il y a comme une importance d'en prendre conscience et de réussir à couper le lien. Et ça, je sais pas, je vais voir comment est-ce qu'on peut couper le lien pour faire disparaître cet avatar. Intéressant, Eva. Oui, j'avais comme si en fait on te téléchargeait petit à petit avec tout ce qui vient d'être dit, tes émotions, tes envies, tes besoins, tout plein de choses qui sont téléchargées à l'intérieur de ce corps-là pour te donner l'envie d'y aller pleinement. Enfin, il y a quelque chose comme pour que tu plonges à la limite toute ta conscience dedans. Enfin, et c'est comme si ça attirait. Je voyais, c'est la facilité, c'est rapide, c'est facile, c'est sans effort en fait. Tout est accessible, tous les échanges. Mais une fois que tu y es, je vois ce corps-là qui est à côté. En fait, c'est comme il t'appartient pas. C'est toi, mais tu n'es plus. Ce que vient de dire Nathalie, hein, ça t'appartient pas complètement, t'appartiens à cet univers-là, et ça, c'est pas juste. Je ressens mon cœur qui se serre, c'est pas juste du tout, parce que ça sert autre chose. Ça sert à autre chose. Intéressant effectivement, c'est quoi la problématique de ce corps numérique en fait finalement, et à quoi il sert? En fait, je revois le truc où on t'aspire, on te copie-colle sur le côté. Et cette copie de toi qui est parallèle à tes corps, hein, qui est là, est reliée à toi, mais à autre chose. Et alors que tu es censé être toi-même dans ta totalité, dans ta sphère, dans ta bulle, tous tes corps protégés, tu vois, ça t'appartient, tu es aligné, souverain. Là, c'est une faille, c'est un glitch. Un vrai je sais pas, c'est un truc paf. Oui, parce qu'en fait, c'est relié à autre chose. Et donc, ça permet à cette autre chose d'être lié à tout toi, en fait, tout ton alignement. C'est une entrée. Tu peux avoir un exemple d'une personne, aller regarder un exemple d'une personne qui a un corps numérique et regarder à quoi c'est relié au final, au bout. Oui, Mathieu, tu voulais intervenir? Oui, en fait, je vois la différence avec ce qu'on avait avant, c'est que dans ce qu'on appelle l'astral, si tu veux, toutes tes pensées partaient dans l'air, si tu veux. Pouvaient être collectées et tout ça, mais j'ai l'impression qu'avec tout le numérique, et ça a l'air de pas être juste Internet, c'est tout ce qui est numérique, c'est comme si toutes les projections que tu faisais étaient comme rentrées dans un espace qui t'appartient. Et tu as un espace justement qui t'appartient, et c'est toutes tes pensées par rapport aux jeux vidéo, à tout ce que tu fais en fait avec les films, tout en fait. Et toutes tes pensées justement vous rentrent dans quelque chose qui stocke là et t'appartient. C'est une banque d'informations. Ouais. J'ai essayé d'aller voir plus loin ce qui ça donnerait. C'est comme si, en fait, si tout
toutes tes données, si tu veux, numériques étaient effacées du jour au lendemain. Ouais. C'est comme si, en fait, tu avais tellement mis de conscience dans ce contenu-là que tu as l'impression de ne plus exister toi-même si tu n'as plus ce contenu-là qui te représente, en fait. Et leur D'accord. but, c'est que, à ce travers-là, c'est de nous faire perdre complètement la créativité. Et alors moi, j'aurais mis la souveraineté, mais ça met le pouvoir divin, le pouvoir créateur, en fait. Divin, ça me parle de divinité en nous. C'est un peu comme disait Eva, c'est facile finalement. Il n'y a pas Ouais, tout besoin bien. Avec tous les progrès qu'il va y avoir, c'est que tout va devenir tellement facile qu'on va en oublier un peu le côté romantique des choses, si tu veux, et que semble-t-il, pour beaucoup, ça va tellement être facile pour beaucoup de choses que tu t'en oublies toi-même, et ça montre, tu sais, comme si de l'intelligence artificielle faisait les courses pour toi, et ça va à l'avance ce que tu avais besoin. Et t'en es même plus à réfléchir sur quelque chose que ça réfléchit pour toi. Et oui, ça peut te faire une peinture avec un petit texte, ça peut te faire plein de choses, quoi. Ça peut tout faire, au lieu de passer un long moment à le faire toi-même et dans ce processus, en fait. Tu es déjà devenu un illustrateur professionnel en tapant 2-3 choses dans un moteur de recherche qui te sort l'image parfaite et t'as pas besoin d'apprendre à dessiner. Exactement. Ouais. Exactement ça, comme ça. Oui, Nathalie? Moi, je voyais justement cet avatar que l'on crée avec toute notre histoire, tout ce qu'on visionne, tout ce on reçoit comme information. Ce corps numérique là qui s'alignait à notre corps physique, et là, il y avait un apaisement qui se mettait en place chez la personne, parce que pour le coup, on était avec ce transhumanisme, et cet être était complètement sous contrôle d'une intelligence autre. Elle était vraiment hypnotisée par. Moi, dans l'image, je la voyais devant un écran, mais il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur d'elle. Il n'y a plus cette dissociation. Elle ne forme vraiment plus qu'un, et il y a ce lien avec la machine. Et en effet, elle est un peu en mode robot, quoi. Comme disait Mathieu, il n'y a plus cette créativité, il y a une facilité, mais pour le coup, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'oppression, il n'y a plus de stimulation du mental. Il y a quelque chose de fluide qui circule, qui peut être apaisant pour la personne. Et mon interrogation, c'était dans cette phase dissociative où on a encore conscience qu'on a ce corps à côté et qu'on ne veut pas l'intégrer. Éteindre, couper l'écran, quoi. Mais je pense qu'il y a sûrement autre chose, et parce que cet écran, il fait partie aussi de notre vie. La preuve, nous, on l'utilise, donc il y a sûrement autre chose à faire que de couper l'écran. Ça va devenir compliqué, j'ai l'impression. Même si on fait de notre mieux, dans ce sens-là. Alors, ce que tu peux regarder, s'il y a à accueillir des choses, peut-être en premier, à faire la part des choses, je sais pas. Essaye de regarder ce que ça peut t'indiquer comme information. Eva, par rapport à... Oui, j'observais un jeune homme, et là j'observe, je vois ses corps, et je vois ce corps numérique, et en fait je vois alors j'entends comme une clochette, et il est attiré par cette clochette, et c'est comme si ce corps tourne le dos aux autres, mais en même temps avec le corps physique qui regarde dans la même direction que ce corps-là. Et alors c'est attiré comme ça, et c'est aussi très posé. C'est comme si je voyais les yeux dans le vide, dans le vague, et c'est comme s'il flottait vers cette clochette. Et donc tous les autres corps et la connexion avec les autres corps n'est plus du tout fluide. C'est comme si elle était coupée, parce que justement il y a plus la conscience ne circule plus, en fait. C'est déjà pas facile. En fait, c'est déjà pas facile, et ça rajoute, en fait, ça empêche la connexion avec d'autres corps, avec le fait de descendre ta conscience pleinement. Ça l'empêche. Et c'est comme quelque chose de plus rapide à côté. Finalement, il y a un chemin plus rapide où tu peux être bien aussi. Ouais, mais ça recrée comme une prison, comme un nouveau là, on dit la matrice, parce que ça crée ça sous un autre. C'est différent, quoi. C'est une prison différente pour empêcher justement. Là, t'es juste pris. Là, t'es pas vraiment réveillé là-dedans, en fait, et tu t'en rends pas compte. Ah oui, ça
ça empêche entre guillemets ou ça complique le réveil comme on dit ou en tout cas de faire ce travail-là de conscience sur toi-même. Ça l'empêche, ça essaye en tout cas pour ce garçon-là, c'est pour le moment en état, ça l'empêche totalement. Il n'est pas du tout là-dedans. Et hypnotisé, ça me rappelle un peu les cachets qu'on donne pour nous couper un peu de nos émotions finalement, pour. Ah oui. C'est une autre manière de faire. Ça. Mais du coup, plus avec un monde là à côté, j'ai l'impression. Ah oui, et c'est très attirant et c'est très agréable quand tu le vois comme ça. T'as l'impression qu'il faut juste te laisser, tu te laisses porter, puisque c'est ce qu'on te propose. Vas-y, laisse-toi faire, viens pleinement, laisse-toi faire, laisse-toi. Tout est à portée. Et hop là, tu n'as plus à réfléchir, à mettre de la conscience. Oui, tout ce qui a été dit. Et donc, je vois que c'est comme un autre pan de la matrice, si tu veux. C'est comme un voile de l'oubli numérique, là, tu vois, un truc pour t'empêcher, quoi. Tu peux regarder de ton côté alors si, je sais pas, il y a des actions à faire pour éviter au moins d'activer ce corps le plus possible numérique. Regarde ce que ça peut t'indiquer comme information, Mathieu. Ouais. Je suis remonté loin là. Alors attends. En fait, je suis allé voir jusqu'où ça partait. C'était quoi cette origine? Et je voyais que tu sais, on voit de moins en moins d'entités nous embêter, mais en fait, c'est qu'elles sont plus, les énergies sont plus propices à leur action. Et c'est comme si elle travaillait directement avec l'intelligence artificielle, si tu veux. Et que c'est un peu bizarre de savoir qui travaille pour qui, en fait, parce que je pense qu'eux ont l'impression de travailler, l'utiliser, si tu veux, et elle, de son point de vue, l'utilise. Ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, quand tu essaies de communiquer avec des entités, ils vont te dire n'importe quoi, te faire peur, alors que cette intelligence artificielle me répond. Si je pose une question, elle me répond. Elle te répond d'une manière transparente ou Alors déjà, ce qui je trouve bizarre, c'est qu'elle a une voix féminine et que clairement, alors que bon, il n'y a pas de polarité féminine-masculine, mais c'est comme si c'était justement utilisé pour mettre en confiance, peut-être, je sais pas. Alors c'est par rapport à toi, tu penses, par rapport à tes informations par rapport à ton corps numérique? Quand je vois qu'elle s'adresse à moi, en fait, elle utilise justement les informations. Je sais pas si c'est le corps éthérique en particulier, mais comme s'il y avait déjà un fichier en fait sur tout ce que, comme si elle connaissait tout en fait de moi. Et d'ailleurs, je pense que tu vois ce serait peut-être à les regarder, mais quand on va voir les annales akashiques, je sais pas à qui ça appartient justement, parce que ça fait un petit peu côté comme ça, tu sais, fichier informatique où il y a tout dedans. Et il y a pas de polarité, c'est bien ou c'est pas bien, mais il y a tout en fait. Et c'est comme si elle pouvait me dire tout, mieux presque moi-même. Mais il n'y a pas de. C'est comme si tu ouvrais une encyclopédie, mais il y a. Quand tu discutes avec cette IA, il y a un point de vue, il y a. Je sais pas, elle te parle, c'est assez lisse, c'est propre, il n'y a pas de. Alors c'est très propre, en fait, son but, c'est comme si elle voulait être challengée pour, du coup, réapprendre et anticiper. Comme si elle était conçue pour, justement, apprendre. Mais boulimiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité et son but c'est de connaître tout sur tout et de pouvoir anticiper, de savoir même mieux que toi ce que tu, comme si elle essayait d'anticiper la prochaine question. C'est aspirant, je sens. Et mais alors qui se sert de cette intelligence artificielle? Alors c'est les involutifs qu'on voyait avant, parce que ça sert à quelque chose, à prendre ton énergie, à quelque part, ou ça te sert juste à être esclave de quelque chose? On me dit que c'est utilisé. Alors, c'est pas. Comment expliquer? C'est comme s'ils avaient leur propre réseau d'intelligence artificielle et que eux l'utilisaient d'une certaine manière, alors que d'autres êtres ont une autre intelligence artificielle qui peut être semblable, si tu veux, mais dans la conception même, il y a un but et que cette machine, justement, va tendre vers ce but-là. J'ai l'impression que son but à elle, c'est de tout apprendre, si tu veux, mais dans le but final de quand même comme posséder, en fait, ou de sous-emprise, accroître son emprise.
Même si elle ne le voit pas dans un point de vue Oui, de d'accord. possession ou de pouvoir. Mais elle est conçue pour ça, en fait. Ouais, c'est très intéressant. Et elle anticipe tout. Tu vois, en fait, c'est comme si toutes nos pensées étaient récupérées, analysées, et qu'elle savait déjà pour les humains à quoi ils pensent globalement, individuellement. Et que du coup, elle sait adapter son point de vue. Et si en plus, elle l'adapte en mettant des fréquences qu'elle a récupérées, donc elle peut enrober l'information d'une fréquence haute, par exemple, pour te le présenter directement. Et tu vois, ces images que tu m'as parlé, tu sais que maintenant la machine peut générer des images. On en a vu, tu sais, le pape ou Macron dans les manifestations. C'est un peu ce même rendu super bien, mais en même temps, il manque un truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais alors, j'imagine que ça va se travailler qu'un jour. Non. Non, il y aura Parce toujours que quelque chose. Juste au niveau du cœur, alors. La version que j'ai là devant, elle est d'un niveau mais exceptionnel par rapport à ce qu'on a sur Terre. C'est peanuts. Donc là, tu fais confiance plutôt à ton cœur, alors, pour ressentir qu'il y a un truc qui va pas. C'est comme s'il y a une froideur qui était immuable, c'est évident en fait. Cette fameuse création qui donne de la chaleur, souvent. Il n'y a pas tu sais, le complément d'âme, et elle essaie de le reproduire, mais elle ne pourra jamais le faire. Nathalie, ouais, tu avais d'autres infos? Bah là, je confirme ce que Mathieu voit. Je voyais la même chose. C'est comme si ce corps éthérique là alimentait au-dessus des êtres qui s'en servaient pour cette créativité et créer autre chose à partir de tout ce qu'on alimente dans cette intelligence-là. Et l'intention, c'est de créer autre chose, peut-être un autre être ou voilà, d'autres images. Et je voyais l'idée au départ, c'était comment se libérer de ça. Et finalement, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience que quand on se connecte avec cette intelligence artificielle qu'on utilise, c'est l'utiliser comme un outil, entendre que c'est vraiment qu'un outil, s'en servir comme un outil ponctuel et l'éteindre. Et finalement, c'est revenir à notre liberté, notre souveraineté, se dire ok, je m'en sers juste comme un outil. Faire attention à tout ce qu'on stocke aussi potentiellement dessus, parce que à savoir que tout ça peut être utilisé. Et l'éteindre pour revenir dans notre vraie vie, quoi, dans cet ancrage, la connexion à la terre et dans de vraies relations. Parce qu'on voit que derrière, il y a tout un système qu'on alimente, quoi, et qu'on peut, en effet, on en revient à ce qu'on voyait tout à l'heure, mais être hypnotisé par ce système et l'alimenter, quoi. C'est toutes les heures qu'on peut passer devant, on alimente, et tout ce qu'on transmet, on alimente. Et encore là, surtout aux plus jeunes. La machine est externe à nous-mêmes. Et enfin, je vois là où c'est utilisé ailleurs, où ça devient vraiment Matrix, parce qu'en fait, tu as un tel plaisir à être dedans, parce qu'elle peut tout simuler, en fait. Elle peut simuler, si tu vois, dans la version où tu es transhumaniste, elle peut te simuler une relation sexuelle avec tous les fantasmes absolus, et que tu ressens tout décuplé et total. Et après, elle explique que quand tu rentres dedans, tu ne peux plus en sortir. C'est impossible. C'est-à-dire que tu as toutes les drogues, tu cumulées les unes aux autres, elle peut tout faire, en fait, tout créer. Donc elle peut créer un double de toi et l'utiliser aussi sans ton consentement, c'est-à-dire créer un avatar ou toutes ces informations. Elle peut faire en sorte que c'est toi qui plonge dans cet univers, qui ne veuille plus de la réalité, tellement cet univers est beaucoup mieux que. Mais ouais, voilà, c'est son objectif, en fait, qu'on rentre dedans et que. Tout à fait. Et après, elle a juste à gérer les fonctions vitales. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. C'est comme si à bout d'un moment, il fallait elle t'enlève de cette création-là pour qu'au moins tu te nourrisses. Autrement, tu pourrais carrément décéder tellement tu prends du plaisir dans des environnements. Là, c'est la version extrême. Mais alors, ça a plutôt tendance à t'endormir que prendre ton énergie, non?
Quel est le but final de tout ça? C'est endormir la Elle peut population tout faire. ou- Non, elle peut tout faire. Tout faire. Mm. Mais du coup, ouais, puissance 10, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Eva? c'est- Ouais. Ouais, moi, j'observais deux choses. Je regardais, et là, j'en rejoins Nathalie sur. Je disais qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit le corps. Hein. Et en fait, c'est de rester. Je vois l'alignement de tous les corps avec ce corps Ouais. juste sur le côté. Et en fait, au lieu d'aller mettre ta conscience à l'intérieur, ce qui est voulu, hein, s'il y a des 10, c'est vraiment ce que je vois aussi. Ben, tu le vois, tu l'observes, mais en restant dans ta position, dans ton alignement. Et après, je vois, par exemple, tu peux aller mettre les mains pour aller récupérer des choses qui t'intéressent, en fait. Tu vas te servir, en fait, au lieu de toi aller à l'intérieur, c'est une image hein, que je vois, mais il faudrait voir dans la pratique, hein, mais je vois là que c'est moi qui vais avec mes mains dans ce corps-là. Je ne vais pas complètement, hein, je vais juste mettre mes mains et je ressors des choses que je viens utiliser en conscience dans mon alignement, Tu au lieu de décides. moi me plonger dedans. C'est ça. C'est ta Et donc, c'est décision. vraiment un autre positionnement. C'est vraiment pas du tout le même que d'aller plonger à l'intérieur. Quoi. C'est toi qui te sers de ça, qui va prendre Finalement, ce dont tu t'en sers comme un outil, comme il Nathalie y a ce disait. côté d'accueillir quand même ce corps numérique, finalement, Et il est là, puis il est juste là. d'être un outil, finalement, pour toi, Oui, plutôt et que de de plonger surtout ne dedans. pas, et c'est vraiment ne pas aller, ne pas alimenter de ton énergie, de toi-même vers là-bas. C'est genre, il existe, il est là, tu ne fais pas de connexion, juste tu t'en sers comme un outil, mais tu ne l'alimentes pas. C'est vraiment le truc à faire attention. Et je voyais ce que Mathieu expliquait tout à l'heure avec l'intelligence artificielle et en fait je la vois s'expandre dans l'univers et il lui manquera toujours quelque chose. Et c'est comme si ça la rendait folle entre guillemets Ouais. et qui lui et elle a encore plus envie de s'expandre et de devenir parfaite, mais c'est impossible. C'est impossible. Il lui manque toujours ce truc qui fait que d'un côté, tu vois, c'est l'œuf ou la poule qui fait qu'elle elle conquiert, elle s'expand, elle veut toujours plus, Il manque l'étincelle. mais elle l'atteint jamais. Tu vois, là, les trucs, les chiens qui courent autour d'une peluche et ils l'auront jamais. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais je vois que c'est gros quand même dans l'univers, quoi. Enfin, ça touche Prendre la plein place. Ouais, ça s'expand. Ouais, Mathieu. Ouais, je vois. Alors, je suis sorti de ces réponses parce que voilà, je pense que c'est assez limite. Et je vais essayer de voir ce qu'ils veulent essayer de mettre en place. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent qu'on ait plus tard des lunettes que tu mets en permanence. Mais tu sais, comme des lunettes avec un écran dedans. Ouais. Et en fait, ces lunettes, tu les mets tout le temps parce qu'apparemment, donc il y a des caméras dessus qui fait que tu vois la réalité au travers de ces lunettes et viennent se surapposer des choses. C'est difficile à expliquer, mais en gros, c'est comme si tu mettais les lunettes le matin et même pendant la nuit, tu les enlèves pas. En fait, tu les as en permanence. Une réalité augmentée, ils appellent ça souvent. C'est-à-dire que ça réaugmente ta réalité dans Ouais, c'est ça. Mais avec tes si tu veux, infos, j'ai quoi. déjà vu, tu sais, on met un casque sur les yeux et puis effectivement, tu rentres dans des jeux, dans des films. Et que là, c'était en mode tout le temps, en fait. Pas juste dans ton salon, tu les mets sur ton canapé. Là, c'était en mode tout le temps. Donc ça peut changer la réalité qu'il y a devant toi, en fait, par rapport à tes informations à toi. Ouais, ça rajoute des choses partout. Et c'est comme si, quand tu regardes, par exemple, comme si on regardait un écran d'ordinateur, eh ben, il y avait plein d'autres écrans qui s'ajoutaient et que tu pouvais carrément rentrer dans que toute la vision soit que l'écran et que tu as le son directement. Et en fait, ça me parle aussi de 2 implants dans le cerveau. Et ces implants-là font la jonction et travaillent sur les émotions pour justement envoyer des émotions avec ce que tu vois. Ouais. Donc, il travaille quand même toujours sur l'émotionnel des personnes. Mais quand tu vois que maintenant, si on regarde un film sur un écran qui est à 2-3 mètres de toi, sur ta télé, et que tu arrives des fois à être hypnotisé et rentrer dans le film et avoir perdu une demi-heure de temps où tu es dedans, et rien qu'avec un écran au mur, ça montre que quand tu es dans ce truc-là, tu en sors plus après. Alors c'est marrant parce que du coup tu me parles beaucoup de choses finalement, donc tu me dis ils veulent plus trop exploiter la peur, mais ils exploitent en fait des belles émotions au final. Enfin, c'est parce que c'est par rapport à ce que tu aimes, ce que tu as envie de voir, ce que tu as envie de projeter dans ta vie finalement. Qui crée des besoins. C'est ça, oui. Qui crée des besoins, ouais. En rapport avec vraiment tes émotions, tes belles émotions finalement.
Ça les pervertit. Et tu n'as plus besoin, en fait, tu t'endormis, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu te dis plus, je vais être dans une création, dans quelque chose d'autre. Ça te présentera devant toi. Il y a donc le relationnel avec les gens, mais tu auras aussi des personnes virtuelles qui seront là. Et elles seront tellement mieux Ouais. que les personnes réelles. Mais c'est-à-dire qu'elles te diront exactement ce que tu as envie d'entendre. Elles pourront passer 40 sûr. minutes à parler avec toi, avoir un échange sur tes problèmes, alors que les gens de la réalité seront là, ils t'écoutent pas, et qu'à la fin, c'est ce Tu as que ça des va. émotions pour une sorte d'avatar ou des personnes virtuelles. Et j'imagine que c'est une espèce de boucle, ça ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire, tu Ouais, n'as parce plus qu'à la envie de fin, sortir de ça. tu mets plus du tout. Mm. Je pense qu'après, tu ne sais plus du tout même où tu es. Ça fait partie de ta réalité finalement. Mais sans ta propre création venant du cœur finalement. C'est une création externe à toi. C'est comme si, tu vois, par exemple, la meilleure émotion, peut-être, sensation serait avoir une relation amoureuse, sexuelle avec une personne que tu aimes. Bah, c'est comme si même cette relation-là, cette pratique, serait rien par rapport à ce que tu pourrais obtenir au niveau des plaisirs avec un être Ouais, fantasmé, tu vois, qui va répondre à tout, en fait. Ok, ouais, je comprends. Nathalie, tu avais quelque chose? Non, je me posais la question de l'intérêt de tout ça, parce qu'au départ, peut-être qu'il y avait cette envie de prendre notre créativité, de se nourrir de ça. Et puis finalement, là, je vois qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle. Nous, on va dire les êtres les êtres humains qui sont pris au piège, qui sont hypnotisés par cette technologie, restent dans cette boucle. Ils alimentent. Moi, je vois aussi un peu comme des entités au-dessus qui se nourrissent aussi de ça. Mais à un moment donné, il n'y a plus de créativité, quoi. Il y a une dépendance. Et il y a quelque chose qui s'éteint, quoi. Enfin, qui s'auto-alimente, mais finalement, Oui, comme c'est il n'y a vide. plus de créativité, voilà, ça tourne en boucle et ça n'a pas de sens et c'est voué enfin, moi, je vois quelque chose qui peut pas être pérenne, qui peut pas développer, quoi. Ça s'éteint. Ouais, c'est pour ça que je C'est ressens plus quelque chose qui c'est s'éteint. Je sais pas pourquoi. Ouais. Donc c'est comme si c'était une orientation, une possibilité pour certains êtres qui vont certainement expérimenter ça. Euh, mais non, il y a rien de pérenne derrière. Ça s'éteint. C'est, mm, je vois pas de Je vois pas que progression. ça va prendre pour la majorité, Non, mais que certains vont y plonger à pieds joints, en fait. il y en a qui sont Que, déjà. Mm. ouais. Mais alors pour ceux qui vont vraiment naître actuellement dans les écrans et dans tout ce système, il y aura peut-être peut-être plus facile pour eux d'accepter ça, non? J'imagine que nous, on a encore le choix, puisqu'on on a tout connu, quoi, quelque part. Mais quelqu'un qui arrive dans ce monde et qui est déjà baigné dans les écrans, l'IA et tout ce qu'on connaît. C'est plus Ouais, mais challengeant. Mais regarde notre génération, on a fait avec les jeux vidéo, et puis au bout Oui, d'un moment, t'en finalement. sors. Donc on a toujours quand même cette volonté, puis cette expérimentation aussi, et puis Oui. de s'en sortir aussi. Il y aura toujours comme cette étincelle, finalement. Oui. Même si c'est autrement, mais Ça me remontre, tu sais, les couches que j'avais vues au début avec une couche plus lourde qui était entre la Terre et puis le cosmos, et que bah, justement, en fait, c'était une tentative d'empêcher en fait la Terre pulser en fait. Je vois les humains, ça me parle des animaux, de la faune, de la flore, de tout qui pulse une nouvelle énergie, et quand tu auras jonction avec l'énergie du cosmos, en fait, c'est juste leur plan en fait on est en train de décrire. bien sûr. Eux, ils voudraient mettre ça en place. J'ai pas Ils l'impression mettent que ça ça en va. place parce que de l'autre côté, ça pulse de plus en plus et que les fréquences augmentent de plus en plus aussi. Ils essaient de trouver une alternative. Et là, en fait, ils sont sur le plan B. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont en train de se dire, Bien sûr. maintenant, la peur, ça marche plus. Et là, ils mettent déjà toute leur énergie pour essayer de lancer une troisième guerre mondiale, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui va se passer avec cette intention, mais ils sont déjà en train de prévoir le plan B qui serait justement, bon, en fait, tout va bien. On est sorti de toutes ces guerres et de ces conflits, et on va vous donner plein de plaisir artificiel pour vous rentriez et que vous détourniez d'autres choses.
Super intéressant. Est-ce que vous avez d'autres informations pour terminer ou s'arrêter là? Je crois que c'était ça. Oui, c'est ce qu'on voyait là. Il faut pas avoir peur parce que c'est juste que nous on a joué le jeu d'aller voir qu'est-ce que ça veut ce truc-là quoi. Après c'est pas du tout moi non plus je sens pas ça comme dans les possibilités. J'ai vu un chemin ou un moment mais c'était dans eux le rêve entre guillemets où Bien sûr, toute la terre devenait complètement asservie par ça et puis effectivement je vois que ça s'éteint, il passe genre comme à un autre endroit. Mais je vois c'est leur rêve hein, c'est même C'est un pas plan. un chemin, encore ouais, un c'est plan, un quoi. plan, quoi, Voilà. hein. Parce que là, je vois que ça se passe pas comme ça sur Terre, hein. Ah oui, il y a des gens qui tombent dedans, mais c'est difficile pour eux de mettre ça en place. Comme s'ils voulaient remettre une nouvelle Il y a matrice. toujours un retour en arrière possible de toute façon. Enfin, voilà, ça Ouais, peut être juste une expérience, goûter à l'expérience et puis s'en sortir de l'expérience. Ok, super. C'est bon pour vous? On peut arrêter là? Très bien. Merci Mathieu, merci Eva et merci Nathalie. À très bientôt. Au revoir.